GNL, c'est un projet important. C'est un projet qui, au total, va réduire les GES sur la planète. Et ça, c'est important de le dire, là, parce qu'on ne peut pas laisser les gens dire n'importe quoi sur l'impact sur les GES. Au total, on parle d'une réduction très importante des émissions de GES pour notre planète. C'est un projet important. C'est un projet en plus qui va créer des milliers d'emplois très payants en région. Pour nous, c'est important. Ce qui est important, c'est de considérer le gaz naturel comme une énergie de transition. Ça va réduire au total les émissions de GES. Soyons pragmatiques, pas dogmatiques. Si on augmente d'un côté les GES en produisant du gaz dans l'Ouest canadien, mais qu'on réduit 3 fois, 4 fois plus les émissions de GES en Europe en fermant la production de charbon, de mazout, si je prouve ça à la chef du deuxième groupe, va-t-elle être d'accord avec le projet ou ça va continuer d'être dogmatique? GNL, c'est un projet important. Le projet GNL Québec, en fait, c'est vraiment un gros projet. C'est même plus que GNL Québec, là, parce que, en fait, ça commence dans l'Ouest. On a vraiment... on va extraire du gaz de fracturation. Donc, finalement, c'est des pleins de, en fait, 14 000 puits qu'on va faire pour extraire du méthane, là, du gaz naturel qui est composé majoritairement de méthane. Parce qu'on le transporte par un pipeline qui existe déjà de TC Énergie. Après ça prend le bout gazoduc, donc c'est le pipeline, c'est 780 km de tuyaux là, qui va se connecter au tuyau existant, qui est petit bout en Ontario, toute l'Abitibi, le Québec jusqu'au Saguenay. Puis après ça, ben là, on a l'usine, dans le fond, de liquéfaction, Énergie Saguenay, faite par GNL Québec. Cette usine-là, elle va liquéfier le gaz. Après ça, ben, ils vont mettre ça sur des méga méthaniers qui vont passer, dans le fond, dans le fjord du Saguenay. Puis après ça, ils vont aller vendre ce gaz-là, principalement en Europe, parce qu'on comprend, la compagnie nous dit que ça risque d'être en Chine ou ailleurs, mais en tout cas, selon les dernières analyses, ce serait principalement en Europe. Juste au Québec, là, ça va traverser plus de 800 cours d'eau, le pipeline. Puis juste en Abitibi, ça va traverser les plus importantes rivières, là, que ce soit la Kenau-Jevis, Aricana. Donc, il y a un danger réel de contamination de tous ces cours d'eau-là. Au point de vue aussi global, ben, le gaz il est issu de fracturation. Donc, en fait, on envoie des produits chimiques dans le sol pour extraire le gaz. Après ça, ben, l'autre danger, en fait, c'est le suivant, c'est de dire, ben, ce qu'on extrait, le gaz naturel, en fait, c'est du méthane. Le méthane, quand il n'est pas brûlé, quand il y a des fuites, puis qu'il est, dans le fond, dispersé dans l'atmosphère, il est beaucoup plus capteur de chaleur que le CO2. Sur un horizon de 20 ans, c'est plus de 80 fois plus capteur de chaleur que le CO2. Puis même sur un horizon de 100 ans, c'est environ 25 fois plus capteur de chaleur que le CO2. Puis le problème, c'est ça, c'est que c'est pas du gaz qui est en fait issu de façon conventionnelle. Donc ça prend 14 000 puits. Chacun de ces puits-là, même une fois qu'il est fermé, le puits reste quand même s'il est salé, il continue à avoir des fuites de méthane. Puis tout le long, dans le fond du transport, puis de l'exploitation, il va y avoir des fuites de méthane de quelques pourcents. Le problème, c'est que quelques pourcents de fuites de méthane, quand c'est de 25 fois à 80 fois plus capteur de chaleur, bien, ça prend juste quelques pourcents de fuite pour, dans le fond, annuler tous les avantages que ce projet-là pourrait avoir. Fait que quand on calcule de l'extraction jusqu'au transport, la conversion et tout, bien, on parle d'à peu près de 50 mégatonnes de gaz à effet de serre. Pour donner une idée, le Québec, c'est 80 mégatonnes par année. Là, un projet, GNL Gazoduc, c'est 50 mégatonnes. Donc, c'est énorme. Je veux dire, le Québec, dans les 30 dernières années, on a à peu près diminué nos émissions de GS de 10 mégatonnes en 30 ans. Puis là, on a un projet qui va émettre 50 mégatonnes. Donc, c'est énorme en termes de réchauffement climatique, ce projet-là. Tu sais, des enjeux, il y en a beaucoup. Puis les gains sont faibles. Je veux dire, au Québec, qu'est-ce qu'on se trouve à faire? On se trouve à utiliser 4,6 TWh de notre électricité. Puis en bout de ligne, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre du gaz puis le liquéfier. Donc, on convertit carrément notre hydroélectricité qui est propre en un produit sale, ben, qui est un combustible fossile. Puis
la crise climatique nous dit justement les combustibles fossiles, il faut les garder dans le sol. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on aide, dans le fond, à extraire des combustibles fossiles du sol en utilisant notre hydroélectricité qu'on pourrait utiliser pour, justement, électrifier les transports, changer tous les bâtiments qui sont chauffés, par exemple, justement avec des combustibles fossiles, que ce soit du mazout ou justement du gaz naturel, de les électrifier, ou même des projets d'économie locale, que ce soit l'agriculture. Par des serres. Des serres ici, où on pourrait avoir de l'agriculture de proximité puis utiliser l'espace, justement, le territoire pour faire autre chose que de perdre l'électricité. Tant et aussi longtemps que le projet existe, la mobilisation citoyenne, elle est importante parce qu'ils parlent beaucoup d'acceptabilité sociale dans leur discours. C'est ce qu'ils veulent, c'est d'aller chercher des gens qui sont d'accord avec le projet, alors que si la mobilisation citoyenne, elle continue à être là, on continue à être sur le territoire puis à faire entendre les pourquoi on est contre ce projet-là. Bien, c'est pour cette raison-là, parce que oui, peut-être que Warren Buffett s'est enlevé du projet. Même cette semaine, le PLQ a pris position contre le projet. Alors ici au Québec, côté du gouvernement, il n'y a que la CAQ en ce moment qui n'a pas pris position, même qui est en faveur du projet, alors que tout le côté de l'opposition, tout le monde a pris position contre le projet de GNL. Encore aujourd'hui, on parle du projet à plusieurs personnes, puis on explique encore c'est quoi le projet, alors que ça fait 3 ans qu'il est sur la table, qu'il est dans l'actualité, qu'il y a des consultations à Rouyn-Noranda à propos de ça, alors qu'il y a encore plein de monde autour de nous qui ne connaissent pas le projet, puis c'est en faisant de l'éducation populaire, en expliquant aux gens c'est quoi, que finalement, de plus en plus, on rallie les gens pour la protection de l'environnement. Que c'est ça au bout de la ligne. Puis au Québec, on est rendu à plus de 110 000 signataires aussi de la pétition. Fait que, tu sais, justement, l'acceptabilité sociale, on s'en rend compte, là, je veux dire, elle n'est pas au rendez-vous du tout pour... Et d'où l'importance de continuer la militance, parce que c'est là-dessus qu'il faut s'unir puis être solidaires ensemble puis dire, non, un projet comme ça, aujourd'hui, avec l'urgence climatique, ça passe pas, on n'en veut pas. GNL, non, merci. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux,